Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, je vous propose de passer 10 minutes avec le Saint-Esprit. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que la lecture de la messe aujourd'hui est une belle invitation à le fréquenter. Je vous cite quelques versets de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains que vous pourrez entendre si vous participez aujourd'hui à la Sainte Messe. Frères, nous dit saint Paul, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Vous savez, la vie chrétienne est en quelque sorte trinitaire, parce que nous croyons en la Trinité. Nous nous adressons à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Dès le moment du signe de croix, en fait. Et c'est pour cela que, même si nous parlons de passer 10 minutes avec Jésus, nous pouvons aussi passer 10 minutes avec le Père, 10 minutes avec le Saint-Esprit. Nous pouvons remplir notre journée d'actes d'amour pour Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. En fait, nous adresser à Dieu le Père, cela, d'une certaine manière, n'est pas trop difficile parce que nous avons en tête l'image du Père. Nous savons ce que c'est qu'un Père. Alors, nous pouvons aisément imaginer Dieu comme un Père parfait, le plus bon des pères, le plus miséricordieux des pères. Et en plus, nous avons une prière que nous a léguée notre Seigneur Jésus, qui est la prière du Notre Père. Alors, ça vient tout seul de parler à Dieu le Père. Et puis, Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus, nous prions chaque jour, ces 10 minutes avec Jésus, nous passons ce temps, et nous savons que Jésus est vivant. Nous savons qu'il est, par exemple, présent dans le tabernacle des églises, dans les chapelles au Saint-Sacrement, comme on dit. Et nous n'en finissons pas de découvrir Jésus à travers la lecture de l'Évangile. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais voilà, le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, c'est plus compliqué. Parce que nous avons, certes, des images bibliques, une colombe, le souffle, mais enfin, c'est pas évident. C'est pas évident de le fréquenter, à tel point que beaucoup de chrétiens n'ont pas trop idée de comment prier le Saint-Esprit. Saint José Maria disait de lui qu'il était en quelque sorte le grand inconnu. Je demande donc à Dieu le Saint-Esprit de se révéler aujourd'hui peut-être un peu plus à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous nous adressons à toi, Esprit Saint, toi qui es appelé par des tas de manières différentes, Esprit de sainteté par exemple. Oui, nous nous adressons à toi, grand inconnu, afin de découvrir peut-être avec plus de clarté ta présence dans nos vies. Je te prie, toi que l'on appelle aussi divin Paraclet, esprit d'amour,
don incréé, je te prie, viens remplir mon âme de désir d'amour. Car il est vrai que je ne sais pas aimer comme il le faudrait. Oui, l'Esprit Saint viendra, comme nous l'avons entendu de saint Paul, il viendra au secours de notre faiblesse. Je ne sais pas prier non plus comme il faut. Eh bien alors lui, qui est l'Esprit de sainteté, nous donnera la facilité et la capacité d'appeler Dieu Père. Je ne sais que faire, je ne sais quelle décision prendre, je ne sais comment discerner dans une question qui se pose à moi et qui me demande un choix, une orientation. Alors j'invoque le Saint-Esprit et je lui demande, jette ta lumière, montre-moi le chemin, illumine la route qui est la mienne, afin que je ne m'égare pas, afin que je ne me perde pas. Oui, les occasions d'invoquer l'Esprit Saint, car c'est peut-être d'abord ce que nous avons à faire, l'appeler, l'invoquer, lui dire « viens ». Eh bien, ces occasions sont nombreuses. Il nous faut, en plus, surtout, apprendre à l'écouter. Et non seulement à l'écouter, mais aussi à le suivre avec docilité. Car avec beaucoup de tact, de délicatesse, l'Esprit Saint, qui respecte notre liberté, nous invitera très doucement sur les sentiers qui sont les sentiers divins que nous devons parcourir. Oui, bien souvent, nous nous croyons maîtres de notre propre existence. C'est moi qui fais les choix, c'est moi qui pense, je veux ceci, je veux cela. En fait, je crois que nous avons tort. Parce que dans la vie, nous ne pouvons pas tout maîtriser. Et nous sommes inévitablement confrontés, vous et moi, aux surprises de la vie. Alors, quoi de mieux que de demander à Dieu, par l'Esprit Saint précisément, de prendre le contrôle de notre vie. Je te demande, ô Saint-Esprit, de m'aider à vivre de manière plus divine et, comment pourrais-je dire, de manière plus surnaturelle. D'élever le niveau de ma vie. Toi que l'on appelle esprit, aide-moi à être spirituel. Aide-moi à aimer la spiritualité. Ô Saint-Esprit, aide-moi aussi à devenir un vrai disciple du Seigneur. Toi qui, en moi, façonne celui qui doit ressembler au Christ, celui qui doit être un autre Christ ou le Christ lui-même. Fais de moi un disciple du Seigneur, fais de moi un disciple missionnaire. Saint-Esprit, embrase-moi du feu de ton amour, du feu de l'amour de l'Église. Oui, nous pouvons nous laisser influencer et absorber par cet appel de l'Esprit Saint à élever notre vie. Je voudrais vous citer quelques lignes d'un théologien brillant du XXe siècle qui s'appelait Romano Guardini. Et il a sa manière peut-être d'imaginer comment la Trinité a décidé de nous envoyer le Saint-Esprit. Il nous dit les choses suivantes. Quand Jésus fut monté au ciel, le Saint-Esprit a pratiqué dans l'homme une ouverture, un espace intérieur dans lequel le Seigneur transformé a pu pénétrer. Et maintenant, il est en nous et nous sommes en lui, dans le Saint-Esprit. Dans le Christ, nous aimons par la grâce Dieu le Père, comme il aime. Par lui, nous sommes vis-à-vis du Père, connus
et connaissant, illuminé de sa vérité et la lui réfléchissant à notre tour. Ce sont des phrases magnifiques. Le Saint-Esprit a pratiqué dans l'homme cette ouverture, cet espace intérieur dans lequel Jésus peut vivre. Et alors, que nous reste-t-il à faire, à vous et moi? Je dirais peut-être le silence. Invoquer l'Esprit Saint, le laisser inonder notre âme d'amour. Imitons Marie. Au moment de l'Annonciation, elle est en prière, elle est dans le silence de sa maison et elle est remplie de l'Esprit Saint. Le silence est si grand dans l'âme de Marie qu'elle peut entendre véritablement ce que Dieu a à lui dire. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.